Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les Vierges. On va voir ce qui se passe pour ton année 2026 en détail. Donc si ça t'intéresse comme toujours, n'hésite pas à booster la vidéo, à commenter, à liker, à t'abonner et à voir ce que je propose sur mon site. Et je retourne de ce pas derrière la caméra pour préparer ce tirage avec toi qui, je l'espère, va être enrichissant et je pense assez complet. Nous voilà partis pour un petit bout de vidéo, là, un petit chemin ensemble qu'on va faire ensemble. On va voir un petit peu ce qui se passe mois par mois pour ton année, pour avoir quelque chose vraiment qui soit solide et une vidéo sur laquelle tu pourras peut-être revenir, que tu peux peut-être enregistrer dans tes favoris ou à regarder plus tard, pour voir mois par mois après ce qui se passe. Donc comme toujours, je vais faire les choses au feeling. J'ai préparé mes oracles et les tarots que je vais utiliser. On va commencer par voir la couleur générale de ton année 2026. J'en profite en même temps que je parle pour on va prendre un deuxième oracle. Et cette fois-ci, on va prendre un tarot en plus pour compléter et avoir quelque chose vraiment de global au niveau de ce que tu auras à travailler durant cette année. Et puis, comme toujours, évidemment, si tu aimes ce que je fais, tu peux retrouver l'intégralité de ce que je propose. On va voir de toute façon ce qu'il y aura à travailler pour toi cette année. Et on va ajuster en fonction. On est parti pour les prévisions, les grandes prévisions pour l'année 2026. On va prendre déjà les énergies générales pour que je puisse un petit peu voir, toi, ça va être quoi les choses, qu'est-ce qui va être central dans ta vie durant l'année à venir ou l'année en cours si tu revisionnes ça en 2026. Donc on va faire ça déjà en 3 cartes. Le plus gros challenge, ce que tu veux le plus et l'énergie qui va t'accompagner durant cette année le plus longtemps et de façon la plus durable. On va prendre le tarot à l'ancienne pour pouvoir compléter. J'ai oublié de me présenter dans l'intro. Pour celles et ceux qui tomberaient ici, bienvenue. Je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019 en tant que cartomancienne. Et je me suis aussi initiée à l'énergétique et je propose des séances audio pour t'aider à débloquer certaines facettes de ta vie. Mais on va aller voir ça un petit peu plus tard aussi. Et après, on fera, comme je vous l'ai dit, mois par mois pour avoir quelque chose de détaillé et qui va permettre de donner vraiment la couleur globale. On va voir aussi qu'est-ce qui va être le plus important, sur lequel il va falloir peut-être bosser ou en tout cas être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. On va prendre ça, comme ça j'ai tout. Alright. Donc on va voir déjà l'énergie globale, c'est quoi pour toi? On a l'éveil spirituel avec la 10 de denier. Ok, donc c'est très riche et c'est très bon signe parce que ça veut déjà nous dire ici que tu vas être dans une énergie qui est dans on approfondit ses connaissances, on approfondit aussi la connaissance de soi-même, le rapport à soi. Il y a quelque chose de l'ordre de plus tu t'écoutes, plus tu te comprends, plus tu vas pouvoir en fait améliorer ta vie professionnelle et aussi améliorer tes finances. Les finances ont l'air d'être quand même quelque chose de central parce que pour moi les données dans cette configuration, ça va nous parler de ce qu'on peut créer, de ce qu'on va pouvoir léguer aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc toi, tu entres dans cette année 2026 avec pour moi l'archétype du bâtisseur ou de la bâtisseuse. Et on pourra même parler pour certains et certaines qui s'intéressent à l'énergétique, au développement personnel, à ces choses-là, même peut-être à la cartomancie. Il y a une notion d'approfondir ses connaissances et à travers ça de pouvoir développer des capacités qui vont te permettre de vraiment d'améliorer ta vie de façon significative pour les tiens et pour toi. Et peut-être pour certains, je ne pense pas que ça soit une majorité, tout le monde n'a pas vocation à vouloir devenir énergéticien ou je ne sais pas moi, acupuncteur ou cartomancien. Mais pour certains, vous auriez possibilité de pouvoir gagner votre vie grâce à ça d'ici en fait le courant de l'année 2026. Hein. Ok, ça a le mérite d'être assez limpide. Donc on est sur de l'abondance et sur de la gestion de ressources et sur aussi de l'apprentissage qui est vraiment très très lié et qui est en parallèle de ce que vous allez vivre durant cette année et de comment vous allez pouvoir vous enrichir au niveau humain et au niveau aussi de votre spiritualité ou d'une forme de religion si c'est le cas, dans le cas échéant. Votre plus gros challenge, ce qui va un petit peu être le point à surveiller ou en tout cas ce qui va être un petit peu qui va arriver en tant que
Oui, challenge, je pense que ça serait le mot le plus adapté. C'est pas forcément des mauvaises choses, mais qu'est-ce qui va être le plus challengeant pour vous? Oh là là, bon, il y a pire, hein. Vous êtes encore dans le denier et cette fois, on a l'opale de feu avec la créativité. Donc, ce qui est dur pour vous, c'est de quitter ce que vous connaissez déjà et de quitter finalement un, une façon de faire, une façon d'opérer. Peut-être on pourrait même aller jusqu'à dire un confort de vie où par exemple on reste, on ne veut pas toucher au réglage parce que finalement on sait que ça nous apporte peut-être la sécurité matérielle, mais si ça ne nourrit pas notre intériorité, notre capacité de s'émerveiller, de rêver, en fait il va y avoir un espèce de scission, un peu comme un chemin qui part en fourchette où vous ne pourrez plus en fait renier ou laisser de côté certaines de vos valeurs, certaines de vos découvertes sur vous-même, sur la vie. On est sur des gros, quand même, des grosses questions existentielles. Alors pour certains, on pourrait se dire, ouais, bon, c'est un petit peu tout ça, pour parler crûment, un peu de la branlette intellectuelle, quoi, le pourquoi du comment, du machin. Mais en fait, pour vous, c'est primordial de vous intéresser à des questions qui n'ont rien à voir justement avec la matérialité de la vie et la logistique de la vie. Vous avez besoin d'aller creuser plus loin. Vous avez besoin de vous positionner en explorateur de l'âme. Ça paraît cucu un peu dit comme ça, mais je vois pas d'autre moyen de pouvoir tourner ça pour en fait le dire autrement. C'est vous avez besoin d'aller chercher, puiser en vous, creuser en vous et de découvrir le monde. Et pour ça, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est quelque chose qui pourrait être un peu incommodant pour vous, surtout si vous êtes habitué et rassuré par votre routine et que votre vie telle qu'elle est, vous êtes là, on touche plus au réglage. J'ai tellement galéré pour arriver à cette espèce de stabilité. Euh, no mas, quoi, qu'on me laisse tranquille et pourtant on vous pousse à aller encore un cran plus loin. Comme un athlète qui a établi un record et qui va devoir pousser, continuer à travailler pour pouvoir peut-être battre un autre record. Il y a une idée de se pousser quand même, hein. Ok, on va voir au niveau de ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette année? Guérison émotionnelle, bah ouais, tu m'étonnes. Avec le 3 de coupe, qui nous parle de guérison émotionnelle évidemment, donc là les cartes sont hyper raccords. Le 3 de coupe, ça va être aussi de pouvoir se guérir à travers des relations ou de guérir aussi à travers le couple. Si tu es en couple, si tu peut-être t'apprêtes à l'être, on ne sait pas durant cette année, on va voir un peu ce qui se passe. Il y a une notion de guérison et en fait, on se rééduque et on change ce qu'on n'aime pas forcément chez soi ou ce qui nous bloque ou ce qui peut nous paraître handicapant grâce à l'humain, grâce à l'autre. Pour celles et ceux qui ont peut-être fait déjà de la thérapie, on sait toutes et tous qu'en fait, pour aller vraiment mieux, la guérison passe par le lien thérapeutique plus que par ce qu'on s'échange vraiment dans les séances. C'est pas tant les mots, mais c'est le fait de pouvoir tisser un lien de confiance avec quelqu'un à qui on peut tout dire et qui peut écouter et qui peut accueillir ce qu'on a à dire. Le lien thérapeutique, dans quelle que soit la modalité thérapeutique, c'est hyper important pour sécuriser et pour renforcer les liens. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont décider d'entamer une thérapie, une psychothérapie, une psychanalyse, mais on voit que vous avez besoin de comprendre aussi. Avec le 10 de denier, on dirait que vous avez aussi peut-être besoin de comprendre votre histoire. Et l'année 2026 est très focalisée sur j'ai besoin de comprendre mon passé pour pouvoir mieux vivre mon présent. Au niveau des chakras, qu'est-ce qui va être le plus activé chez vous? Le troisième œil. Alors le ajna, ça nous parle du vœu karmique de non-reconnaissance qui serait à travailler. Et la blessure de l'âme, on pourrait nous parler soit de la blessure de rejet qui pourrait être active encore, ou d'une forme d'humiliation qu'on a intériorisée. Donc vœu de non-reconnaissance et blessure de rejet ou d'humiliation. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai proposé là sur mon site des séances audio qu'on fait ensemble où tu peux aller travailler sur ça justement si tu sens que ça te parle et que ça coince et que voilà, tu as envie de pouvoir avancer. Ça se trouve sur mon site web, il y aura toutes les infos. Mais en gros, voilà, le troisième œil, c'est pareil, éveil spirituel, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui est invisible, mais ce qui régit un peu notre vie en fait. Tout ce qui est impalpable, mais qui est autour de nous. Ça peut être peut-être les énergies pour certains, les ancêtres pour d'autres, l'univers, les guides, les anges, voilà, l'énergie de la terre, enfin après en fonction de nos croyances, mais il y a cette notion de, on a besoin d'affûter son intuition durant cette année. Ok,
On va aller voir ce qui se passe au niveau des mois, pour aller mois après mois. Donc on voit que tout est axé sur une guérison quand même émotionnelle. Vous avez besoin de vous libérer et de pouvoir vraiment vous renouveler d'une certaine manière. Là, j'ai pris mon autre tarot pour ça spécifiquement. Alors, on va brasser tranquillou. Et là, la complexité de la chose pour moi, c'est comment elle va mettre 12 cartes même sur la carte, sur la table. On va s'en sortir. Allez hop. 6 en haut, 6 en bas. Et on attaque les amis. Alors, il faut que ça rentre dans le cadre, tout ça, tout ça. En plus, j'ai pris des cartes énormes, hein, sinon c'est pas drôle. Mais j'aime bien ce tarot, je trouve qu'il est assez parlant. Donc, eh ben, tout va rentrer, merveilleux. Je vais prendre un deuxième oracle pour compléter. Ça, je l'avais déjà pré-brassé, donc normalement on est bon. Et on découvre ça ensemble. Hop, 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 hop. Allez, go. Janvier. Janvier, famille avec confusion. Donc janvier, on sent qu'il y a peut-être des choses qui vont éclore, des discussions, des prises de conscience que vous allez avoir durant les périodes de fêtes de fin d'année, là, au moment où moi j'enregistre, qui pourraient mener à... On n'est plus café de certitude. Et par rapport à la famille, peut-être qu'il y a des choses qui vont se produire au niveau de déclic, peut-être de déblocage, de conversation à cœur ouvert, ou peut-être de justement de conflits, de zones, de points d'ombre où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça va un petit peu secouer votre mois de janvier et vous pousser à faire les choses différemment. Au niveau du mois de février, on a l'envie d'explorer avec la fraude. Donc là, on a l'impression que justement, vous allez peut-être avoir du mal, encore une fois, à sortir du chantier battu parce que vous allez un peu peut-être vous punir inconsciemment de sortir du cadre et d'essayer et d'oser essayer d'aller dans d'autres directions, faire d'autres choses. Il y a quelque chose ici, c'est très duel dans votre énergie, c'est j'ai envie d'y aller, mais en même temps j'ai peur d'y aller. J'ai envie d'y aller, mais en même temps j'ai peur. Et vous allez encore osciller dans ces énergies durant le mois de février. J'ai envie de te dire, avec le valet d'épée, il faut y aller en fait. Il faut dépasser cette peur d'être... parce que pour moi, la fraude, c'est aussi par exemple le syndrome de l'imposteur. Non, mais je ne peux pas faire ça, patati patata. Et en fait, à un moment donné, il faut arriver à lâcher ce carcan pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, plutôt que de passer à côté de belles opportunités parce qu'on a peur. En mars, ou de l'amour dans l'air, il y a beaucoup de choses qui vous font sortir de votre zone de confort et qui pourraient vous faire un peu peur. Pour moi, ça pourrait être rencontre pro, rencontre perso, déblocage au niveau de votre vie sentimentale. Et en fait, vous allez voir tout ce qui vous arrive, même si c'est très beau et bénéfique, comme quelque chose dont de prime abord on doit se méfier. Alors que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas ici. Vous allez justement peut-être vous surprendre à être un peu plus culotté que ce que vous aviez imaginé, notamment par rapport aux questions en lien avec votre vie sentimentale, le cœur. Alors, on est sur avril, janvier, février, mars, avril, c'est bien ça, avril. Avril, il y a peut-être une vieille... quelque chose en lien avec la famille, du coup, qu'on a vu en janvier, qui s'est déclenché en janvier, ou qui a peut-être commencé à prendre forme, qui pourrait exploser ou arriver à son point culminant en mars. Encore une fois, c'est pas forcément dramatique, mais on sent que tout ce qui n'a pas été petit à petit au fil des mois, au fur et à mesure, éclairci, clarifié et mis à plat, ça pourrait potentiellement être un peu plus chaud en avril. Il pourrait y avoir de vraies grosses discussions, notamment par rapport à des choix en lien avec la famille, qui s'imposent un peu à vous. Mais mais on commence à aller un peu mieux. Mais vous lâchez quelque chose, vous inquiétez pas, les cartes font peur comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire des choses dramatiques, mais ça veut aussi nous dire que vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination, à vos envies. Ça va être beaucoup plus libre, ça va être beaucoup plus cool. En fait, vous vous détachez. Ce qui pourrait avoir pété en avril va vous permettre de vous détacher totalement de quelque chose qui ne fonctionnait plus dans votre vie, et je pense qu'à partir du printemps, on va pouvoir redémarrer sur de belles énergies pour vous. En mai,
Encore votre 10 de denier. 10 de denier qui encore une fois nous parle ici de cette notion de devoir en fait revoir des choses en famille. Tout tourne beaucoup autour de la famille ici, hein. Il y a vraiment une notion en mai de vouloir mettre les choses à plat au niveau de comment vous interagissez avec vos proches. En juin, super, 6 de coupe avec la promotion. Donc là, il pourrait y avoir de belles avancées au niveau professionnel, il pourrait y avoir de belles avancées au niveau peut-être de réconciliation, puisqu'on voit que ça a été peut-être un peu houleux avec certaines personnes autour de vous. Ça pourrait être une amélioration au niveau de la qualité de vie au travail. Donc vous commencez à pouvoir mieux respirer, vous, à partir du début du printemps, ça va aller beaucoup mieux. Et de l'été, je pense que vous allez passer un super été aussi. Donc juillet. Oh, encore. Alors, le point central pour les vierges, c'est vraiment la famille. C'est votre plus grand défi et ça peut être aussi votre plus grande fierté, mais vous pourriez vraiment avoir de gros différends avec des gens dans votre entourage. Et ça ressort, c'est un peu comme un espèce de truc de fil d'Ariane qui ressort tout au long de ce tirage où on voit que tout est centré autour de cette famille et de personnes avec qui vous pourriez avoir des désaccords. Décidément. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Attendez, j'ai oublié un mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc là, on est sur quoi? Là, on est à mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors, je me suis trompée. Alors, attendez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah, ça, c'était en août, les rivalités familiales. Donc, peut-être que l'été va raviver encore des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on s'est un peu trimballé durant toute l'année. Septembre, pareil. Il y a une notion, je pense que c'est en lien avec vos parents. Il y a une notion ici peut-être d'héritage ou de répartition ou de peut-être de rivalité qu'on n'a jamais voulu vraiment admettre. Là, au niveau de l'humain, vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionnait pas et des vraies intentions des gens en fait. Et c'est peut-être pour ça que tout le tirage vous pousse à un peu vous éloigner de la famille parce que justement, il faut que vous créiez votre propre modèle, votre propre chemin. Octobre, on nous parle argent. Et on nous parle peut-être encore une fois choses légales qui se mettent en place pour vous au niveau administratif, perso ou pro. Et on nous parle de rentrées d'argent, je pense, qui vont être assez conséquentes. Ou en tout cas, promo au boulot, où vraiment vous allez avoir des revenus et des rentrées d'argent. Novembre, bah oui, rentrée d'argent. Rentrée d'argent et capacité à pouvoir peut-être faire évoluer une relation sentimentale qui aurait débuté donc en janvier, février, en mars et qui vous permettrait de pouvoir vraiment vivre confortablement ou avoir assez d'aisance matérielle et de liberté en fait d'action, de pouvoir vraiment vous focaliser sur votre vie sentimentale en fin d'année. Et décembre de l'année prochaine, yes. Donc c'est une année mouvementée pour vous quand même parce qu'on voit qu'il faut attendre presque la fin de l'année pour boucler tout ce qui est à boucler au niveau pro, au niveau familial et vraiment vous focaliser pleinement sur votre couple et sur la vie que vous vous êtes créée. Mais la bonne nouvelle avec ces cartes, c'est que pour moi, on pourrait nous parler de déménagement, de bouger dans sa tête aussi. On a l'accord, donc les choses qui ont peut-être été un petit peu laborieuses dans l'année vont pouvoir se décanter en décembre. Donc j'ai envie de vous dire que vous, décembre 2026, ça va être un des meilleurs mois de l'année pour vous. Si je devais dire les meilleurs mois, je dirais mars, novembre, décembre, ça va être la baraka. Et entre-temps, c'est un petit peu des j'avance, je recule, j'avance, je tâtonne. Et j'essaye en fait un peu de me libérer, de m'émanciper peut-être du rôle que j'avais dans ma famille, dans mon boulot, du rôle que j'endossais, de l'image que je donnais aux autres de moi, pour pouvoir vraiment être pleinement qui j'ai envie d'être et plus forcément correspondre aux critères de ce que les gens autour de moi attendaient de moi. Bah écoutez, c'est ultra complet, hein. Donc vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore au niveau de votre spiritualité, de votre véritable, on pourrait dire, envie de vivre. Et mission de vie, j'aime pas trop ce terme, mais de votre véritable élan de vie et de où ça peut vous mener. Donc c'est assez riche en rebondissements, en émotions également, mais c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous libérer et d'avoir vraiment
d'être métamorphosé. Je pense que d'ici la fin de l'année prochaine, vous serez plus du tout la même personne que comment vous avez commencé, hein. Ok. Bah, ça fait déjà pas mal long. Je sais pas, je me dis, il manque un petit quelque chose. Peut-être terminer sur une carte oracle ou une carte conseil ou un truc comme ça. Alors attendez, je vais prendre ça. Pour vous, s'il y avait un message de fond pour cette année, l'année 2026, ouais, le zèbre, laisse tes peurs derrière toi et sache que tu es en protégé et que tu es en sécurité à tout moment. Donc ouais, il y a vraiment, pour moi, vous coupez le cordon avec des gens dans votre entourage, dans le sens où vous vous individualisez, où vous prenez du recul, et ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que peut-être que ils bénéficient à ces gens autour de vous de vous avoir dans un certain état, dans un certain contexte, et là, vous reprenez votre pouvoir, votre liberté, et évidemment, ça va pas plaire à tout le monde. On a vu, il y a un peu de la jalousie aussi, des intrigues en famille. Donc j'ai envie de vous dire, préservez-vous au niveau familial, surtout si vous avez une famille où c'est pas facile, où vous savez que voilà, c'est pas évident d'être avec ces gens-là et de vous construire et vous créer votre cocon. Moi, je pense que pour les célibataires, en mars, il y a de la rencontre dans l'air, en novembre aussi. Euh, et puis, il y a aussi l'idée d'un voyage en janvier, février, mars, avril. En mai, il pourrait y avoir un voyage ou quelque chose qui se passe qui va vraiment vous faire un petit peu déconnecter de tout ça et vous faire beaucoup de bien. Voilà, et bien écoutez les vierges, j'espère que ça vous a plu. Ça va être assez intense, mais vous, fin d'année prochaine, ça va être tip top. Je le sens vraiment bien pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez une superbe année 2026.